Ici Aurore pour Meilleure.com. Je viens te parler aujourd'hui du lien d'attachement. Alors, est-ce que toi aussi, ton bébé est scotché à tes bras, genre tu peux pas le poser une demi-seconde pour aller pisser? Tu sens que le mettre dans son berceau au fond du couloir, c'est pas du tout aligné avec ce que tu ressens au fond de toi et t'as envie de dormir avec ton bébé. Que quand il pleure, t'as envie d'y répondre tout de suite, même si ta belle-mère est là pour te dire mais laisse-le pleurer, ça lui fera un peu les poumons. Tu as fait le choix d'allaiter ou malheureusement tu aurais bien aimé, mais ça n'a pas fonctionné. Tu as toutes sortes de choses comme ça qui jaillissent un peu du profond de ton instinct maternel et à côté de ça, tu as plein de petites voix autour, de conseils non sollicités, de gens qui viennent te dire que, attention, tu es en train d'en faire un bébé roi capricieux qui va te manipuler et qui va te faire la vie dure. Alors on va s'arrêter là tout de suite et puis on va faire un peu le point là-dessus. J'ai déjà fait une vidéo sur le concept de rendre un bébé autonome. Je te conseille d'aller la voir, c'est par là que ça se passe. Donc dans cette vidéo, je parle du fait que de répondre aux besoins d'un bébé, c'est lui permettre de se construire un socle solide pour pouvoir se bâtir justement une estime personnelle inébranlable pour le reste de sa vie. Tu sais peut-être cette petite chose qui te manque toi-même. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer à quel point c'est vital de faire ce que tu fais. Alors, le lien d'attachement, ça a été théorisé à la base par John Bowlby, qui est un pédopsychiatre britannique, et c'est venu se recroiser quand même avec le constat qui a été fait, notamment dans les pouponnières pendant et après-guerre, pour tous les bébés orphelins qui ont été élevés dans des conditions de carence affective importantes et justement avec des problématiques de lien d'attachement. C'est Amy Pickler a fait un énorme travail là-dessus. J'aurai l'occasion de reparler de ça. Donc le fait de s'attacher, c'est un besoin vital, hein, comme boire et manger. En fait, un enfant, un bébé, quand il naît, il a besoin d'une figure d'attachement. Ça peut être sa mère, ça peut être son père, ça peut être toute autre personne, mais il y a vraiment besoin de s'attacher à un être de référence. Et c'est ce rôle-là qui forcément va te donner, toi, une place particulière et que, évidemment, ça va donner lieu à des situations où, avec toi, il va se permettre toutes sortes de choses que, évidemment, il ne va pas se permettre avec d'autres personnes. Si en plus elles sont pas réceptives, il est pas fou ton gosse, hein, s'il est pas en sécurité, lui il va prendre des précautions. Pour bien grandir, un bébé, il a besoin d'un adulte stable, disponible et sensible, qui va être à l'écoute. Et ce lien, il va surtout influencer sur sa régulation émotionnelle et sur son autonomie, notamment affective, future, sa capacité à aimer, sa capacité de discernement pour savoir vers qui se fier et de qui il faut se méfier. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant dans la notion de prédateur. C'est-à-dire qu'on est quand même encore programmé, notre organisme, hein, en tant qu'être humain, être animal, on est programmé pour se protéger des prédateurs. Mais nos prédateurs de l'époque, c'était les lions, on pouvait se faire bouffer, tu laisses pas un bébé traîner par terre, il se fait bouffer. Voilà, ça c'est très clair. Donc aujourd'hui, c'est plus les mêmes prédateurs, il y en a d'autres. La meilleure prévention pour tous les enfants, elle commence là, où les addictions à toutes sortes de drogues, de jeux, de tout ce que tu veux, en fait, tous ces risques qu'on rencontre à l'âge adolescent puis adulte, en fait, ils ont un point de départ qui prend racine dès le berceau. Parce que quand tu ne réponds pas à ses besoins, et ses besoins, lui, il les manifeste comment? Il n'a pas 1000 options, hein, il pleure en fait. C'est le seul moyen pour lui de t'alerter. Et quand tu ignores ça, ça va avoir un impact sur son estime personnelle et sur sa confiance en lui. Donc quand ton bébé il pleure pour les bras, ou si tu vois qu'il dort mieux quand il est contre toi, et que même toi tu dors mieux quand tu es contre lui, il y a des stratégies quand même pour que tout le monde s'y retrouve, hein, et qu'on finisse pas épuisé. Et ça, j'aurai l'occasion de t'en reparler en long, en large et en travers. Mais quand il panique parce que tu t'éloignes, il appelle sa base, c'est toi le porte-avions. Il a besoin de vérifier que tu es là. Il a besoin d'être sûr qu'il y a quelqu'un qui prend soin de lui. En fait, s'il n'y a pas de réponse, pour lui, ça veut dire qu'il est tout seul. Donc c'est la panique, donc c'est l'horreur. Il peut se faire bouffer par un tigre. Donc répondre dans ces moments-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire le sécuriser. Et c'est qu'avec une base solide, sécure, qu'après ils peuvent vraiment partir.
partir d'eux-mêmes, pas parce qu'on les pousse pour aller dans la cage au lion. Il y a toutes sortes de pratiques qui vont permettre de renforcer ce lien d'attachement, qui vont complètement à l'encontre des pratiques culturelles de notre pays. Je préfère te prévenir. Je vais te les lister là, et puis après je prendrai le temps de développer avec d'autres vidéos, parce que chaque sujet mériterait des heures et des heures de vidéos. Donc évidemment, le lien d'attachement, il commence dès la grossesse. Entre la maman et le bébé, bon, la connexion, elle se fait à l'intérieur, mais la connexion, elle peut se faire avec le papa. La pratique de l'autonomie va énormément faciliter. Par exemple, si tu as quelqu'un dans ton entourage qui pratique l'autonomie pendant la grossesse, ça peut être intéressant. Et puis, il va y avoir forcément les conditions de naissance. Une naissance, elle va être plus ou moins traumatique, si elle est plus ou moins respectée. Tu peux avoir une naissance très médicalisée, mais une naissance respectée, qui va vraiment prendre soin et être vigilant de ce lien d'attachement qui continue en fait. Il y a un livre de référence qui s'appelle Le concept du continuum. En fait, c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire que le but, c'est de ne pas mettre d'interruption brutale dans cette continuité de développement de ton enfant. Et la naissance en France, ça progresse, ça avance, mais ça reste, il y a du boulot, quoi. Donc, commencer par une naissance la moins médicalisée possible et surtout qui respecte le contact direct avec le peau à peau, voilà, c'est déjà une première base plutôt sympa. Après, il va y avoir l'allaitement. Et évidemment, l'allaitement à la demande, c'est ce qui a été conçu et prévu par la nature pour notre bébé. Après, dans notre culture, ça reste quelque chose de compliqué à mettre en place. En fait, c'est de plus en plus difficile. Et ça, il y a plein de raisons culturelles qui viennent l'expliquer. Et aussi au regard de l'évolution de notre espèce, qui justement a mis de côté l'allaitement pendant des décennies et qui rend ce retour extrêmement difficile. Pour certaines, il y a des femmes, elles vont mettre leur bébé au sein, ça va se passer nickel et il n'y aura aucun problème. On est quand même de plus en plus à galérer quand même. Il y a vraiment un vrai besoin de soutien et surtout de s'entourer de personnes formées. Et en France, il n'y a encore pas si longtemps que ça, rien que les contenus théoriques, même dans les écoles de sages-femmes, étaient complètement à côté de la plaque. Je ne parle même pas de la formation inexistante des médecins, même des pédiatres, et même des gynécos. Ça reste assez catastrophique et difficile de trouver quelqu'un qui est vraiment bien formé en allaitement pour t'accompagner correctement. Même s'il y a de plus en plus de consultantes en lactation dans les maternités, c'est comme dans tous les métiers, toutes les consultantes ne se valent pas. Il y a le cododo, donc ça c'est pareil, ça peut être encore très difficile d'être compris. Moi, au bout d'un moment, je disais que mes enfants dormaient dans leur lit, et puis on n'en parlait plus. Voilà. Ça m'évitait de rentrer dans les polémiques. Le portage physiologique, alors là c'est pareil, on aura l'occasion de reparler du portage parce que il y a plusieurs façons de porter et on n'est pas forcément toujours très physiologique sur ça maintenant, où il y a un essor des portages face au monde pseudo-physio, mais on aura l'occasion de creuser un peu cette question. Et puis, il y a évidemment l'hygiène naturelle infantile, parce que l'hygiène naturelle, c'est comme je te le raconte dans cette vidéo-là, c'est surtout et avant tout une question de communication et de proximité avec ton enfant. Donc, ne t'inquiète pas, tu n'es pas en train de pourrir ton gosse, suis ton instinct. Choisis bien les personnes que tu as envie d'écouter. Essaye de t'entourer de personnes le plus possible dans ces démarches-là. C'est hyper aidant en fait d'avoir un cercle avec qui tu peux dire sans filtre tout ce que tu traverses. Parce que la problématique, en fait, généralement, quand tu fais un choix de maternage proximal et que tu n'es pas compris par ton entourage, c'est qu'en fait, à partir de là, ça ne te donne plus le droit de te plaindre de quoi que ce soit. En fait, si tu es fatigué, c'est parce que tu allaites, c'est parce que tu dors avec lui, c'est parce que si, c'est parce que ça ne remet pas du tout en question le cercle social inexistant des femmes en France. C'est ça qui cause la fatigue. C'est pas le bébé, c'est pas nos pratiques, c'est le fait que ça ne peut pas se faire seul. Ça nécessite un cercle bienveillant qui t'entoure, qui te soutient, qui t'aide, mais vraiment, pas des crèches pour te séparer de ton enfant 8 heures par jour, 5 jours par semaine. C'est pas de ça qu'on a besoin. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de relais de temps en temps, c'est d'aide pour les tâches domestiques et ménagères, et c'est surtout d'avoir des papas qui prennent leur place, qui jouent leur rôle et qui font le job. À partir de là, et même avec un père qui fait ce qu'il faut, 2 adultes pour un bébé, c'est pas assez. Il faut s'entourer.
Je te recommande aussi d'aller voir les interviews que j'ai fait sur ma chaîne. T'as une playlist dédiée à ça. Et les témoignages de ces mamans sur leur pratique de maternage pourraient te rassurer un petit peu et te faire du bien parce que c'est toujours bon de ne pas s'en sentir seule. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser. Je pourrais faire des vidéos pour aller un petit peu plus loin en fonction de tes questions. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce bleu. Ça soutient beaucoup mon travail. N'hésite pas à partager aussi cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt pour des nouvelles vidéos.